Bonjour et bienvenue à toi dans cette troisième vidéo pour voir les fonctionnalités de VS Code. Alors sans plus tarder, on se met tout de suite à la tâche. Donc, on a lancé VS Code et lorsqu'on ouvre VS Code, on se retrouve face à ce panneau. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà ouvert le dossier portfolio, mais comment est-ce qu'on ouvre un dossier portfolio dans VS Code? Donc on crée un dossier sur notre PC et on va tout simplement sur Fichier, ici en haut à droite, ouvrir le dossier. Vous voyez que VS Code vous donne aussi directement les raccourcis clavier si vous voulez aller plus vite, ce que je conseille. Et ici, le raccourci clavier, c'était CTRL-K, CTRL-O, qui nous ouvre directement les différents dossiers. Ici, je choisis Portfolio, je valide, hop, et ici, vous devriez voir au-dessus Portfolio. On a toujours l'éditeur ouvert, les différents onglets ouverts, qui ici est Bienvenue. Je vais fermer le Bienvenue. Si vous voulez plus que Bienvenue s'affiche à chaque fois que vous ouvrez VS Code, il suffit de décocher ici, afficher la page d'accueil au démarrage. Donc, je le supprime. Et voilà, on est lancé. Donc, ici, on va regarder au niveau de l'activité de l'explorateur des fichiers. Je suis dans mon dossier, au niveau exploration des fichiers ici. J'ai mon dossier portfolio. Et j'ai deux onglets intéressants ici. Le premier onglet, c'est Nouveau fichier, pour créer des nouveaux fichiers. Et le deuxième, Nouveau dossier. Donc, on va vite se créer une petite structure de projet. Donc ici, je vais créer un fichier index.html. Voilà, il me l'ouvre automatiquement. Ici, ça fait un peu redondant. Je peux collapser cette partie-ci parce que je ne veux pas à chaque fois voir en doublon tous les fichiers qui sont ouverts. Hop. Je peux aussi créer un dossier. Je crée un dossier CSS. Et à l'intérieur du dossier CSS, je vais créer ici un fichier JS. Alors pour créer un fichier JS, dans le dossier CSS, il faut au préalable que je clique sur CSS. Comme ça, je peux cliquer ici et écrire style.css et il se retrouve directement au bon endroit. Donc je peux le collapser également et le réouvrir. Si par mégarde, j'ai oublié de le faire et je clique ici, et je crée mon dossier header.css par exemple, vous voyez qu'il n'est pas créé au bon endroit, mais c'est pas grave, il me suffit de cliquer sur le fichier pour le déplacer à l'intérieur. Ah, le focus. Garde le focus, mec, garde le focus. Pour le déplacer à l'intérieur de mon dossier CSS. L'inverse est pareil. Je peux cliquer sur le style et le déplacer à la base de mon projet. Hop, déplacer et il s'y retrouve. Vous voyez qu'à chaque fois que je le fais, il me demande est-ce que tu es sûr? Je pourrais cocher pour lui dire non. Oui, je suis sûr de ne plus me le demander. Mais je veux le laisser parce que souvent il arrive que, sans faire exprès, au passage de la souris, je déplace des fichiers dans un dossier et sur des gros projets, ça peut poser problème. Donc je vous conseille de ne pas cocher cela et pour qu'il vous le demande à chaque fois que vous déplacez quelque chose. Donc, comme vous voyez ici, on peut, avec VS Code, facilement créer les différents fichiers et dossiers à partir de la sidebar. Donc, à partir de la sidebar, on peut créer les différents fichiers et dossiers et on peut directement les ouvrir. L'autre partie, c'est la partie qu'on avait vue précédemment. C'était la partie avec tous les onglets, cette partie-ci. Cette partie-ci va nous permettre tout simplement de naviguer comme sur votre navigateur internet parmi les différents fichiers. Vous pouvez aussi les organiser si vous voulez. Cliquez déplacer. Donc, il est aussi possible maintenant, si vous voulez avoir deux fichiers en parallèle, de faire un contrôle-clic sur le fichier et ça va l'ouvrir. Donc ça va splitter votre écran en deux. Ok, donc il est possible de le faire en contrôle et cliquant sur le fichier pour l'ouvrir. Il va s'ouvrir dans deux panneaux différents. Donc du coup, je pourrais comparer peut-être style CSS avec header.css. Il est aussi possible de faire différemment. Vous voyez ici que j'ai un petit onglet. Hop, j'ai un petit onglet ici qui me permettra de splitter mon écran. Donc, je clique ici, ça split l'écran et je peux prendre mes onglets et les faire passer d'une partie à l'autre. C'est également possible. Donc ça, c'était pour la partie de l'onglet.
Donc, maintenant au niveau du fichier, quand on va travailler sur un fichier VS Code, ben, vous avez vu qu'il a mis automatiquement des icônes devant mes fichiers. Pourquoi? Parce que VS Code reconnaît, en fonction de l'extension, sur quel type de fichier vous allez travailler, et donc il va adapter sa façon de vous aider. Exemple, si je crée un fichier main.py, donc c'est du Python, ben, il va me dire, écoute, je peux t'aider pour Python. D'ailleurs, ici, vous voyez qu'il reconnaît que c'est Python, il dit, si tu veux, il y a des extensions Python qui existent, on peut les installer pour te faciliter la tâche. Donc, ici, revenons sur l'HTML. Dans le cas d'HTML, il a reconnu que c'était HTML, il va pouvoir m'aider. Pour créer un fichier HTML, il faut une structure de base. Donc on appelle ça des balises. Il faut une balise HTML avec un header, un body, etc. etc. Donc, encore une fois, vu que cette structure de base revient tout le temps, ben, il nous permet, le VS Code a déjà ce qu'on appelle Emmet, un programme qui s'appelle Emmet, qui permet de faciliter l'écriture de l'HTML. Par exemple, ici, il me suffit de mettre un point d'exclamation, de faire Enter, et j'ai déjà ma structure de base. La structure de base qui va me permettre de commencer à travailler. Ici, je veux écrire un titre en HTML. Pour faire un titre de niveau 1, on écrit comme ceci, H1, hop, ce qu'on appelle la balise ouvrante. Et vous avez vu qu'il a refermé automatiquement ma balise. Parce que à chaque fois qu'on ouvre une balise, enfin, la plupart du temps, il faut la refermer. Et là, je vais mettre titre de ma page. J'aurais pu le faire différemment. Grâce à Emmet, il m'aurait suffi de faire H1 et vous voyez que directement Emmet me propose l'abréviation. Et je fais Enter et je suis dedans. Donc, et je réécris titre de ma page. Et ça va même un peu plus loin. Vous voyez, il va vous permettre de créer des structures un peu plus élaborées. Par exemple, si je veux créer une liste de 5 choses, bah, cette liste, je vais pouvoir l'écrire facilement. En HTML, il va falloir créer un élément UL et puis dedans des éléments LI. Vous ne cassez pas trop la tête. Dans une autre série, on verra HTML. Là, c'est juste pour pouvoir vous donner des exemples. Donc ici, je vais pouvoir écrire assez facilement en Emmet UL. À l'intérieur de mon UL, j'aurai 5 LI. Donc je fais LI x 5. Et à l'intérieur de chacun de ces LI, j'aurai une balise span. Encore une fois, vous voyez qu'il me propose l'abréviation, donc en Emmet. Il me suffit d'appuyer sur Enter et j'ai directement tout qui s'est mis pour moi. Vous voyez aussi que ici, il y a déjà mon petit curseur qui est déjà en train de cligner et qu'il y a d'autres curseurs mais qui ne clignent pas cela. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'écrire tout simplement éléments et d'appuyer sur tabulation, donc les deux petites flèches comme ça. Tabulation et me mettre directement au bon endroit parce qu'il sait où est-ce que je vais devoir écrire à chaque fois. Donc j'écris à chaque fois éléments et puis je vais réécrire encore éléments, etc. etc. Vous voyez ici qu'à chaque fois que je fais tabulation, il me déplace. Quand j'ai fini, ben, les curseurs disparaissent. Une autre façon de faire ceci, ben, ce qui peut arriver aussi, ce que je veux dire, c'est que parfois on va écrire UL fois 5 et à l'intérieur je mets 5 spans. Ce qui peut se passer, c'est que vous avez tapé espace et vous n'avez plus cette possibilité de faire Enter. Donc pour ça, pas de problème, revenez à la fin de span et vous faites CTRL espace ou commande espace sur Mac et là vous avez encore la possibilité de le refaire. Disons encore une fois ici que vous n'avez pas vos différents curseurs, qu'ils ont disparu parce que vous avez cliqué ailleurs. Ce n'est pas un problème. Avec VS Code, il a mis en place le multiple curseur. Alors pour avoir un multiple curseur, donc avoir plusieurs curseurs, parce qu'ici l'idéal ce serait de pouvoir écrire élément une seule fois à plusieurs endroits, bah, il me suffit de maintenir la touche Alt, je pense que la touche Option sur Mac, je clique sur la touche Alt, et je viens cliquer là où je veux rajouter un autre curseur. Vous voyez ici que j'ai à chaque fois des curseurs qui se rajoutent, grâce à cette fonctionnalité multicurseur. Donc ici, je vais juste écrire élément. Et là, j'écris à tous les endroits en même temps, avec un escape.
pour sortir de tous les curseurs et en retrouver qu'un seul. Autre chose intéressante, vous voyez ici que j'ai mon header.css et mon index.html. Mais mon index.html, il y a un petit point à côté. Ce petit point me rappelle que j'ai écrit dans ce fichier, mais je n'ai pas encore sauvegardé. Donc pour sauvegarder, CTRL S, commande S sur Mac. Je ne vais pas à chaque fois dire pour Mac. Et voilà, donc VS Code vous donne vraiment toutes ces petites choses qui vont beaucoup vous aider. Autre chose, disons maintenant que j'ai écrit élément 1, ici élément 2, ici élément 4, élément 3 et élément 5. Alors vous allez me dire, oui, mais 4 ça vient pas avant 3, etc. C'est fait exprès. C'est pour que tu puisses voir la puissance de VS Code. Alors ici, encore une fois, pour déplacer toute une ligne, comment est-ce qu'on l'aurait fait habituellement? C'est que je devrais prendre toute cette ligne-ci, faire un CTRL X, puis venir la mettre en dessous, CTRL V, et supprimer cette ligne en trop. Voilà. Il est possible de faire beaucoup plus simplement avec VS Code. Encore une fois, si je maintiens la touche Alt, là, je vais pouvoir, en maintenant la touche Alt, avec mes flèches directionnelles, je vais pouvoir déplacer ma ligne. Vous voyez que le 2 se déplace sur toute la ligne. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Autre fonctionnalité que vous avez aussi, c'est quand vous avez un gros fichier avec beaucoup de code, que vous êtes en train de travailler, vous aimeriez bien pouvoir le réduire pour pouvoir vous focus que sur le code sur lequel vous êtes en train de travailler actuellement. On a encore ici la possibilité de collapser les balises. Vous voyez ici que quand je clique sur la balise UL, il me donne le début et la fin, automatiquement. En plus, il le fait de manière colorée, ce qui fait que moi, ça m'aide énormément pour la visibilité dans mon code, le fait d'avoir ces couleurs. Donc ici, je ne travaille pas actuellement sur UL, donc je ne veux pas que ça me dérange au niveau visuel. Si je vais sur la partie de gauche, ouais, il est possible de collapser mon UL. Et donc ici, le fait d'avoir collapsé, ça le réduit. Ça me dit, ok, il y a un UL, 3 petits points, il y a quelque chose dedans, mais pour l'instant, il est masqué pour te laisser plus de place pour le reste de ton code sur lequel tu es focus. Donc, encore une fonctionnalité en plus. Une autre fonctionnalité aussi qui est très bonne, et qu'on ne remarque pas tout de suite, c'est les couleurs. Comme je le disais, les couleurs vont beaucoup nous aider. Si maintenant j'oublie de fermer ce chevron, vous voyez directement que pour moi, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Au niveau des couleurs, je vois qu'il y a directement un problème. Pareil ici, Z. Si je supprime ceci, il me dit, écoute, là il y a un problème, encore une fois. Donc les couleurs dans VS Code vont énormément aider le développeur à s'y retrouver, tout simplement. Autre chose, le refactoring. Si maintenant je choisis ici, on a choisi une liste non ordonnée. En HTML, ça se décrit avec UL. On pourrait choisir une liste ordonnée. Donc il faudrait changer l'UL par OL. Donc ce que je pourrais faire ici, c'est cliquer tout simplement sur mon UL et appuyer sur la touche F2. Là, il va directement me demander par quoi veux-tu changer ton UL. Je vais dire par un OL. Je fais Enter et vous voyez ici qu'il a changé au début comme à la fin, pour pas que j'oublie. Parce que souvent on fait la balise ouvrante, mais pas la balise fermante. Donc encore une fois, une simplicité à ce niveau-ci. Autre chose pour laquelle VS Code est vraiment top pour travailler, c'est le fait qu'il nous donne des informations supplémentaires. Par exemple, si je ne sais pas c'est quoi la balise OL, focus mec, focus. Si je ne sais pas c'est quoi la balise OL, juste le fait de la survoler, VS Code me dit est-ce que tu veux en savoir plus? Voici la documentation. Il suffit de cliquer dessus, dire oui, je vais aller voir la doc. Et ça m'emmène directement dans mon navigateur pour la documentation sur OL. Et là, je peux tester directement, avoir les attributs, etc., etc., etc. Donc encore une fois, là, VS Code nous aide énormément. Comme je vous ai dit, son aide va varier en fonction des fichiers sur lesquels on travaille. Par exemple, si je vais maintenant dans un fichier CSS, disons que pour mes balises H1, je voudrais rajouter une propriété CSS. Encore une fois, ici, on n'est pas là pour apprendre CSS, c'est juste des exemples. Je veux changer
l'arrière-plan, la couleur d'arrière-plan des balises H1. Je vais dire background. Et là, j'ai à peine tapé back, qui lui me donne déjà des possibilités. C'est ok, il me dit lui-même, je connais les propriétés CSS. Voici toutes celles qui commencent par back. Puis je commence à aller plus loin. Ground. Ok, dès que je suis content et que je vois que c'est la première solution que je veux, ou je peux choisir avec les flèches la solution que je veux, je choisis ici background color. Hop. Et encore une fois, il me donne des informations. Ben, je lui dis, moi, je veux que ce soit red. Non seulement il me le donne, mais il me donne aussi un petit carré me disant quelle est la couleur qui est attribuée. Vous pouvez aussi, en survolant, voir ici, changer directement la couleur que vous voulez. Vous voyez ? Je peux choisir directement ici la couleur que je veux. Et ça se fait automatiquement dans mon fichier. Donc plein de choses. Comme pour l'HTML, il me suffit de survoler la propriété background color, savoir ce qu'elle fait. Je clique dessus. Oui, je fais confiance. Et j'arrive sur la documentation directement où je peux en apprendre un peu plus et lire la documentation. Donc VS Code, outil magnifique pour pouvoir commencer à travailler avec le web et surtout outil qui va continuer à vous suivre tout au long de votre carrière de développeur. Donc ici, on a vu quelques fonctionnalités de base avec VS Code. Si vous voulez encore une petite astuce, si vous voulez aller un peu plus loin au niveau des fonctionnalités, hop, je vais vous faire avec le CTRL SHIFT P et je vais demander l'écran de bienvenue. Pourquoi je demande cet écran? Hop, là. Pour vous montrer qu'il y a en fait dans VS Code directement un terrain de jeu interactif. Donc, je clique dessus et ici, on va vous donner les possibilités qu'a VS Code. Et vous le voyez, donc il y a plusieurs choses en plus. Les lignes d'action, comme je vous ai déjà montré. Le refactoring, donc le fait de pouvoir changer le nom. Mais vous pouvez tester directement. Hein. Vous le voyez ici. C'est interactif, c'est-à-dire que vous pouvez directement changer ici ce que vous voulez. Par exemple, si je veux changer car, je change ça par voiture, enter, et vous voyez qu'il a changé directement ici et ici. Il sait dans le fichier JavaScript qu'à partir du moment où j'ai changé le nom de la variable, il va trouver tous les autres endroits où la variable existe et l'a changé également. Voilà, donc dans cette vidéo, on a vu les fonctionnalités pour de la sidebar au niveau de la structure des fichiers, le fait qu'ils puissent facilement... Ah, j'ai pas parlé de l'indentation. Ah, t'as cru que c'était fini, hein? Y a pas. Enfin encore. L'indentation, hyper important, l'indentation. L'indentation, c'est quoi déjà? L'indentation, c'est ceci. Ici, vous voyez que j'ai une balise H1 à côté d'une balise OL et à l'intérieur de cette balise OL, j'ai des balises LI. C'est facile à voir que qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de quoi. Vous voyez, avec toute cette structure, c'est ce qu'on appelle l'indentation, le fait qu'il y ait ces espaces. Si maintenant, par exemple, j'ai mal indenté tout ceci, ce qui arrive assez souvent, voilà, vous voyez que c'est beaucoup plus difficile de s'y retrouver. Donc, le sauvegarde, c'est beaucoup plus difficile de s'y retrouver. Et pour indenter, il y a le raccourci clavier CTRL-SHIFT-I. En faisant CTRL-SHIFT-I, I comme indentation, vous voyez que lui va automatiquement indenter tout votre code. Donc ça, c'était le petit truc en plus. Voilà, donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses dans cette première approche des fonctionnalités. Et encore, c'est les fonctionnalités vraiment de base. J'espère qu'avec ça, je t'aurai convaincu qu'il y a... Je passe souvent de vouvoiement en tutoiement, il faut que j'arrête. On va dire tu ou on dit vous, je sais pas. Je vais essayer de dire tu. Donc tu vois qu'avec ceci, il y a beaucoup plus d'aide, beaucoup plus d'outils, beaucoup plus de facilité à travailler avec le code. Donc, encore une fois, je te laisse maintenant tester les différentes fonctionnalités, jouer un peu avec le playground interactif. Enfin, sois un peu curieux, regarde un peu d'autres choses, peut-être que j'ai oublié d'en parler. Et on se retrouve dans une autre vidéo pour tout ce qui est les fonctionnalités supplémentaires. Ok? Allez, à tout à l'heure.